Qu'est-ce qu'on peut manger avec un budget de 100 € pendant toute une journée au Japon? En général, manger dans des restaurants au Japon, ça coûte pas très cher, c'est assez raisonnable, sauf pour quelques spécialités où ça vaut le coup de mettre le prix. Et aujourd'hui, j'ai un budget de 100 € pour aller manger ces spécialités et je vais vous emmener découvrir ça avec moi. Il est 11 h, on commence cette vidéo un peu tard, j'ai sauté le petit déjeuner parce que je préférais me garder pour les restaurants que j'ai prévus aujourd'hui. Et sans plus attendre, on va aller manger le déjeuner et pour ça, on va aller tester du bœuf wagyu. Alors il y a plusieurs façons de manger du bœuf wagyu au Japon, je vous en ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais la plus populaire, c'est de le manger en yakiniku, c'est-à-dire en barbecue japonais. Et pour ça, je me suis rendu dans un restaurant pas très loin de chez moi qui propose de la viande yakiniku. Et ce que j'aime beaucoup dans ce restaurant, c'est qu'à l'entrée, il y a une vitrine avec toutes les parties du bœuf. Et ici, on peut vraiment savoir ce qu'on mange. C'est-à-dire qu'on va pouvoir goûter chaque partie du bœuf. Je sais vraiment pas trop à quoi m'attendre. C'est la première fois que je viens dans un yakiniku de luxe. J'en avais déjà fait, mais il n'est pas très cher. Là, le menu que j'ai pris aujourd'hui, il me revient à 5000 yens. Et j'ai pris un assortiment de plein de parties de bœuf. Et alors, comment ça fonctionne les barbecues japonais? On a une table et juste devant nous, on a le barbecue au centre de la table. Et on va griller soi-même la viande et c'est servi avec des accompagnements, du riz, des légumes. Et on peut déguster comme ça la cuisson qu'on veut et à la vitesse qu'on veut. En général, c'est un plat qu'on vient manger à plusieurs, c'est pas vraiment un truc qu'on fait tout seul. C'est un restaurant un petit peu convivial. Donc comme je vous disais, j'ai pas mangé ce matin, je me suis vraiment réservé pour ce midi. Parce que là, je pense qu'on va se régaler. J'ai absolument rien compris de ce qu'elle m'a raconté, mais ça a l'air délicieux. Ça vient d'arriver. Par où commencer? Il y a tellement de choses à vous montrer. Alors déjà, ça se présente en deux parties. J'ai reçu un plateau avec tous les accompagnements et j'ai reçu un plateau en bois avec toute la viande. Et c'est vraiment des petits morceaux, mais ça a l'air d'être d'une qualité folle. Et vous pouvez voir, j'ai 4 découpes différentes. La première, c'est du sirloin, donc je sais pas exactement comment on dit en français. Je vais vous mettre les noms au montage parce que je vous avoue que je suis pas familier avec chaque découpe. Je sais qu'il y a tout au-dessus un morceau de Châteaubriand, donc ça c'est du filet mignon, il me semble. Et après, j'ai de la côte de bœuf et le dernier, je sais pas exactement ce que c'est. Je vous le mets là et c'est servi avec toute une palette d'accompagnements, un bol de riz bien entendu, des légumes à ne plus savoir quoi en faire et je crois même que j'ai du pâté. Bon, malheureusement il n'y a pas de pain et vous voyez juste devant moi j'ai le barbecue qui est déjà allumé et j'ai plus qu'à cuire moi-même ma viande à la cuisson que je veux. D'ailleurs en parlant de la viande, regardez-moi cette qualité, on voit vraiment la graisse à l'intérieur des fibres musculaires, c'est comme ça qu'on détecte la qualité du bœuf wagyu, c'est en fonction de la graisse qui est à l'intérieur du muscle. Plus il y a de la graisse, plus la viande est tendre et donc là vous pouvez voir c'est quasiment 50% de gras, ça va fondre en bouche je pense. Écoutez, je commence à avoir l'eau à la bouche, je pense que je vais sans plus attendre commencer la dégustation. Et on va commencer par un petit morceau de côte de bœuf. Regardez-moi ça. Là déjà par le cadre, l'ambiance, la qualité de la viande, des ingrédients, on ressent que tout de suite que c'est une expérience culinaire. On vient là pour déguster et c'est ce que je compte bien faire. On m'a apporté aussi des ciseaux. Je pense que le Châteaubriand, je vais pouvoir le couper en petits morceaux. Et le reste, ça a l'air d'être des tranches assez fines. Je vais surveiller ma cuisson. Alors ça, c'est la côte de bœuf. Et comme vous pouvez voir sur le plateau de viande, il y a également des petits légumes qu'on peut ajouter sur le grill. En attendant que ma viande finisse de cuire, je vais goûter les accompagnements. Itadakimasu. Ce qui m'intrigue beaucoup là, c'est l'espèce de pâté. On va goûter. Pas mauvais pour un pâté au Japon. Pas le meilleur pâté que j'ai mangé de ma vie, mais c'est pas mal. Ouais, ça y est, je pense que la viande est cuite. Et donc pour assaisonner la viande, ils m'ont amené un petit peu de sel et du wasabi. Au Japon, on mange beaucoup le bœuf avec du wasabi. C'est vrai que nous, ça arrive pas trop en France, mais ça remplace un petit peu la moutarde qu'on pourrait avoir chez nous. Bon, écoutez, je mets un petit peu de wasabi, un petit peu de sel, et sans plus tarder, on va tester la côte de bœuf. Mesdames et messieurs, bon appétit. Oh, waouh, on dirait même plus du bœuf. Pour ceux qui n'ont jamais goûté ce genre de viande extrêmement grasse, il y a à peine besoin de croquer, la viande se désintègre dans la bouche et le goût est juste merveilleux. Wow, c'est très bon, j'y retourne. J'ai même pas les mots. Je m'attendais pas à être sans mots dès le début de la vidéo, mais dès le premier morceau de viande, c'est vraiment une explosion de saveur dans la bouche. C'est tendre, c'est gras, c'est rempli de goût. Je pense que dans cette vidéo, je vais avoir du mal à m'exprimer parce que des fois, certaines expériences, ça dépasse les mots. On ne peut vraiment pas décrire. Je vais essayer tant bien que mal de vous décrire l'expérience, mais en deuxième morceau, on va tester ça. Le sirloin, c'est vraiment une tranche également extrêmement fine, comme vous pouvez voir, et un peu plus longue. Ça, à mon avis, ça va se cuire en quelques secondes seulement. Il va falloir être très attentif. Je vais arrêter de parler et me concentrer sur la cuisson. 2 seconds later. Ça, c'est vraiment caractéristique des barbecues yakiniku. C'est que les tranches de viande sont extrêmement fines. Et c'est vrai que nous, en France, on n'a pas l'habitude de manger le bœuf comme ça, en tranches fines. Mais au Japon et en Asie en général, c'est très répandu, ce genre de découpe. Et voilà, je pense que... Ouais, c'est bon. Voilà, ça a pris littéralement 20 secondes.
Et voici mon morceau de viande que je vais venir placer dans mon bol de riz comme ça. Bon, je pense que j'ai pas besoin de vous le dire, mais vous voyez bien, ici on n'est pas sur de la quantité, on est vraiment sur la qualité. Tout est en très petite quantité, c'est des tranches très fines, mais c'est fait pour déguster. On va goûter le deuxième morceau de viande. Oh, ça n'a encore rien à voir avec l'autre. Là, c'est marrant parce que ça a presque un petit goût sucré. J'ai l'impression que c'est comme du bonbon. Là, je pense que le fait que la tranche soit hyper fine et que le gras soit extrêmement présent dans la viande, on dirait presque même plus de la viande. C'est pas ma préférée parce que ça va un petit peu trop loin. Mais bon, ce serait mentir que vous dire que je me régale pas. C'est vraiment délicieux. Et là, je vais goûter ça avec un petit peu de riz. Je vais me faire un sushi de bœuf wagyu. Regardez-moi ça. J'ai mis un petit peu de riz avec la viande. Oh wow. Voilà. Par contre, j'ai pas du tout fait attention à mes légumes. Ils ont complètement carbonisé. Rip les légumes. Bon, tant pis. De toute façon, on vient pas dans ce genre de restaurant pour manger des légumes. Même si, regardez-moi cet accompagnement, cet assortiment de légumes. Je vois, il y a du kimchi, des radis, des choses comme ça. On va goûter quand même les légumes. Pas ce que c'est ça, mais c'est très bon. Goûtons le petit jus d'orange. C'est un jus de mangue. J'ai aussi en accompagnement une petite soupe de poisson avec des algues à l'intérieur. Ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça fait toujours plaisir. Et on continue notre voyage culinaire avec ce morceau de viande. Waouh, c'est encore un gras différent à l'intérieur. La découpe est un petit peu plus épaisse. On a une petite salade avec ça. C'est vrai que tous les accompagnements, ça rend vraiment l'expérience raffinée. Voilà, il faut que j'entende ma viande, elle va brûler. Parfait. Et là, je vois sur ce morceau de viande, sur l'image, c'est les fesses de la vache. Et je pense que notre viande est prête à être servie. Regardez-moi ça. Les fesses de la vache. C'est pour vous dire à quel point je suis inculte sur les parties du bœuf. Je connais pas les noms précis. Et en plus, là, c'est marqué en japonais, donc ça va pas m'aider. Mais goûtons notre troisième morceau de viande. C'est encore différent. Et c'est là où je vais avoir du mal à exprimer la différence entre chaque morceau. Mais croyez-moi sur parole, chaque morceau a vraiment une tendresse différente, un goût légèrement différent. C'est vraiment un repas plaisir. J'avais jamais fait une dégustation comme ça de différentes découpes dans un même repas. C'est une expérience. Franchement, je suis impressionné. Bon, vous allez me dire, je suis facilement impressionné. Je dis ça dans toutes mes vidéos. Mais là, c'est vraiment une très bonne expérience culinaire. En plus, j'ai pris le menu le plus cher sur la carte, à 5000 yens. Mais il y avait des menus qui descendaient jusqu'à 1500, 2600 yens. Si on ne prend pas tout le maximum comme j'ai fait là, je pense qu'on peut s'en sortir pour des prix assez abordables. Encore une vidéo qui commence très très bien. Bon alors, ils m'ont servi un jaune d'œuf avec de la sauce soja. Elle m'a dit comment l'utiliser, malheureusement elle m'a dit en japonais et beaucoup trop vite, donc j'ai rien compris. Mais je pense que je vais le manger avec le riz. On arrive à la pièce maîtresse du repas, le Châteaubriand. Ça c'est vraiment une découpe de bœuf extrêmement tendre et très cher. Et là on m'a dit que je pouvais utiliser les ciseaux pour faire des petites découpes. Je crois que j'ai le droit de faire ça. S'il y a des bouchers qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît ne criez pas au scandale. J'ai fait ce qu'on m'a dit, on m'a dit de découper la viande. Et là c'est parti, on va faire cuire 2 petits morceaux de Châteaubriand. Alors le Châteaubriand, comme je vous disais tout à l'heure, il me semble que c'est le filet mignon. C'est une autre appellation. Donc c'est censé être la partie du bœuf la plus tendre déjà de base. Et en général, c'est pas une viande qui est très très grasse, il me semble. Mais là, comme c'est du bœuf wagyu, toutes les parties du bœuf wagyu sont grasses. Donc je sais pas si j'ai déjà expliqué la différence entre le bœuf wagyu et le bœuf de Kobe. Parce que c'est vrai qu'en France, on connaît plus facilement le bœuf de Kobe, mais c'est grossièrement la même chose. Le bœuf de Kobe, c'est du bœuf wagyu en fait. Bœuf wagyu, c'est juste ça veut juste dire bœuf japonais, et c'est la race du bœuf. Kobe, c'est juste une des villes où ils font du bœuf wagyu. C'est sûrement la plus réputée. C'est pour ça que nous, on connaît le bœuf de Kobe, mais c'est relativement similaire, on va dire. Oh, ça a l'air complètement différent, ça aussi. J'ai l'impression que la viande est un peu plus fibreuse. On va peut-être avoir quelque chose sous la dent. Moi qui n'ai pas l'habitude de manger des repas un petit peu luxueux comme ça, je vous avoue que j'ai l'impression que c'est trop pour moi, quoi. Je ne mérite pas un repas aussi raffiné. Ça y est, on a le Châteaubriand qui est prêt. Et enfin, on va goûter notre dernier morceau de bœuf, le 4e. Je vais mettre un petit peu de sel, comme d'habitude, et bon appétit. Oh. C'est aussi tendre que du steak haché. Et pourtant, c'est pas haché. C'est ça qui est incroyable. Le steak haché, pour le rendre aussi tendre et facile à manger, il est broyé, haché, dans tout ce que vous voulez. En plus, c'est de la viande de mauvaise qualité. Là, on a la viande de meilleure qualité qui existe, du filet mignon, et ça se désintègre dans la bouche comme du steak haché. Waouh! Encore une fois, j'ai pas les mots pour décrire ça. C'est mon morceau de viande préféré des 4 que j'ai dégusté pour l'instant. C'est du bœuf comme j'en ai jamais mangé. J'ai jamais eu cette expérience. Là, en 2 crocs, la viande se désintègre dans la bouche. Wow. Écoutez, je vais arrêter de parler et je vais juste profiter de mon repas.
Comme vous pouvez voir, il me reste encore quelques morceaux de viande. Et je vais couper la caméra là et je vais profiter de mon repas tout seul. Je vous reprends juste après et on va débriefer de tout ça. Bon, je suis obligé de ressortir la caméra parce que à peine j'ai fini ma viande, ils m'ont ramené encore un autre plat, un espèce de bol de ramen froid avec des nouilles, ils appellent ça des ramen, donc des nouilles froides. Et le problème c'est que j'ai déjà plus faim. J'ai vraiment bien mangé là. Je suis presque en train de me demander si ce menu, c'est pas un menu pour 2 personnes. Parce que vraiment la quantité est assez généreuse. Bon, je vais quand même leur faire honneur et on va goûter ce bol de nouilles. C'est bon, même si c'est froid. C'est pas des nouilles traditionnelles. Elles sont extrêmement mâchouillantes. Hein. Elles ont une texture un petit peu... ça rebondit sous la dent. C'est pas mauvais, mais vraiment j'ai plus faim là. Je me suis régalé avec tout ce que j'avais. On va débriefer dehors. 5000 yens, c'est le prix que j'ai payé pour mon repas. Ça fait quoi, à peu près 35 € et je me rends compte que c'est tellement pas cher. J'ai pris le truc le plus cher sur la carte. Je me suis dit, allez, vas-y. Aujourd'hui, j'ai le budget, je peux me faire plaisir. Et pourtant, c'était que 35 € pour ça. Je me rends compte que ça va peut-être même être difficile d'atteindre les 100 € aujourd'hui. Pour débriefer un petit peu de ce yakiniku bœuf wagyu, c'est vraiment quelque chose à essayer quand vous venez au Japon. Moi, c'était la première fois que je le faisais dans d'aussi bonnes conditions, avec de la aussi bonne viande. J'avais déjà mangé du bœuf de Kobe dans un restaurant spécialisé, etc. Mais ça m'avait coûté 90 €. Et j'ai presque envie de dire que ça, c'était meilleur. Parce que j'avais plusieurs découpes, je pouvais tester un petit peu différentes parties du bœuf. Et waouh, je suis en train de me dire, partager ce genre de repas avec des amis, de la famille, c'est vraiment une expérience que je vous conseille. Et je suis déjà hyper satisfait de cette vidéo, alors qu'on a fait qu'un seul repas. J'avais prévu d'aller manger, pourquoi pas, un petit dessert, mais là, je vous avoue que je vais carrément passer le dessert et on va se retrouver ce soir pour le dîner. Et pour ça, on va manger des sushis. Et oui, s'il y a bien une autre spécialité où ça vaut le coup de mettre le prix au Japon, c'est bien les sushis. Alors bien sûr, même les sushis pas chers ici sont incroyables. Et sans vous mentir, moi je vais toujours manger dans les fast-food de sushis qui sont pas chers. Je m'en sors pour 10 € et je me régale. Mais une fois, je suis allé dans un vrai restaurant omakase avec le chef qui faisait les sushis juste devant moi. Ça m'a coûté 70 €, mais c'était la meilleure expérience sushi de ma vie. Aujourd'hui, je vais faire un espèce d'entre-deux. On va aller dans un restaurant milieu de gamme. Ça va pas être le omakase avec le chef devant moi, mais c'est un restaurant réputé qui coûte un petit peu plus cher. Et on va voir qu'est-ce que ça vaut quand on monte la barre niveau prix pour les sushis au Japon. Bon, ça y est, on va arriver dans le restaurant. En fait, c'est beaucoup plus classe que ce que je pensais. J'ai les chefs sushis juste devant moi et je vais tout de suite regarder le menu et on va prendre le truc le plus cher. Ah oui, ils font des sushis avec du vin, la tête. Tu peux accompagner tes sushis avec du vin. Tout le menu des sushis un par un. Mais moi, je pense que je vais prendre un set. Ah, déjà, rien qu'à voir les photos, etc., ça a l'air d'être de la bonne qualité. Là, on peut voir d'où est-ce qu'il se procure le poisson. Ah, là, il y a le set combo thon. Ça a l'air pas mal. Et je pense que je vais prendre un petit mix. Je pense que je vais prendre un assortiment Edomae. Donc à mon avis, ça veut dire avant la période Edo. Donc ça doit être les vieux sushis, les plus anciens. Edomae set. Edomae set. Arigatou gozaimasu. Ah, ok. Et voilà, mesdames et messieurs, ça vient d'arriver. J'ai la petite soupe miso, comme d'habitude. Là, j'ai la sauce soja. Itadakimasu. La soupe miso, il y a une petite crevette dedans. C'est tellement silencieux, j'ose pas trop parler. Commencer par un petit sushi au thon. Hop. Wow, le thon est super bon. Ce poisson-là, en général, c'est pas mon préféré. C'est un poisson tout blanc. Je sais pas exactement ce que c'est. Mais vous pouvez voir déjà la gueule des sushis. Ils sont jolis. Je suis venu peut-être un petit peu tôt. Au final, il y a vraiment personne dans le restaurant. Du coup, je suis tout seul devant les chefs. Ils vont penser que je suis fou, que je parle tout seul. Bon alors, regardez-moi celui-là. Celui-là, il m'intrigue de ouf. Wow. Celui-là, il est magnifique. Bon appétit. Wow. Les morceaux de poisson sont énormes. Je vois tout de suite la différence avec les restaurants de sushi un peu bas de gamme. Ah ouais, c'est vraiment délicieux. Même le sushi que j'aimais pas trop d'habitude, là, il était bon. Allez, on enchaîne dans l'ordre. Celui-là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Vous pouvez voir, il est un petit peu rosé. On trempe le poisson. Super bon. Je vais goûter le maki. J'arrive pas trop à savoir pourquoi est-ce que je trouvais les sushis meilleurs. Mais en fait, c'est le riz. Le riz, il est incroyable. Et regardez, les sushis sont beaux, quoi. Celui-là, je crois que c'est au maquereau. Fondent dans la bouche. En fait, c'est simple. Ici, tous les poissons fondent dans la bouche. Et après, ils apportent tous un goût différent. La différence dans ce genre de restaurant comparé à un resto de sushi de bas de gamme, c'est que ici, tous les sushis vont être bons. Et là, je vais tester des sushis que j'ai jamais vus. Ça, je sais même pas ce que c'est. Hop.
Un petit peu de sauce soja. L'avantage de venir dans ce genre de restaurant, c'est que c'est vraiment une découverte. On mange des sushis qu'on n'aurait pas tendance à prendre au premier abord. Genre celui-là par exemple. C'est un sushi que j'aurais jamais pris par moi-même. Je sais même pas trop ce que c'est exactement, mais je sais qu'il va être bon. Et ça va me faire découvrir quelque chose de nouveau. Voilà, la sardine, on continue la découverte. On va pas s'arrêter là. Ça, j'ai encore l'impression que c'est du thon. Une autre partie du thon peut-être. C'est difficile de décrire la subtilité qu'on retrouve dans des très bons sushis. Ça n'a rien à voir avec un sushi basique comme on pourrait trouver en France. Là, on sent vraiment que c'est tout un art. La découpe du poisson, la cuisson du riz, la technique des chefs. C'est pas juste le cadre, c'est aussi les sushis qui sont extrêmement bons, délicats, tendres. Et en fait, ils sont juste maîtrisés, quoi. On sent que chaque sushi est maîtrisé. Même des sushis comme ça, qui à premier abord ont l'air un peu particuliers. Je suis sûr que c'est bon. Et enfin, le dernier sushi. Je sais pas ce que c'était le dernier là, mais c'était une découverte. Vraiment pas mal. Bah écoutez, je me suis régalé. Écoutez, je vous propose qu'on voit combien ça m'a coûté et on débriefe dehors. 3300 yens. Ce qui fait à peu près 25 €. Je pensais que ça allait me coûter beaucoup plus cher. Malheureusement, ils n'avaient pas le gros assortiment dont je pensais. Donc j'en ai pris un petit. C'était 10 pièces de sushi. Et à l'intérieur, c'était tellement silencieux que je n'osais pas trop parler. Je m'en excuse. J'espère que vous pouvez quand même m'entendre. En fait, j'étais le seul dans le magasin, juste devant les chefs. Et du coup, c'était un peu bizarre. Je parlais à ma caméra, mais ils me regardaient un peu bizarre. Mais les sushis étaient vraiment très très bons. Je dirais que c'était pas au niveau de l'omakase que j'avais fait, le restaurant vraiment haut de gamme. Mais en même temps, là, c'était 3 fois moins cher. Mais c'était quand même délicieux. Par contre, là, on a un problème, c'est que mon challenge, je suis pas du tout à 100 €. Je pense qu'on a à peine dépassé les 50 €. Donc pour remédier à ça, je vais quand même aller manger un dessert. Et pour le dessert, on va aller manger des pancakes. Bon alors, les fluffy pancakes, c'est des pancakes un peu particuliers parce qu'ils sont énormes et ils ont une texture absolument moelleuse. C'est les pancakes à la japonaise. C'est arrivé à une vitesse. En 2 minutes, j'étais servi. D'habitude, ça prend beaucoup plus de temps. Et regardez-moi ça. Ils font 2 ou 3 cm d'épaisseur et l'intérieur est hyper aéré, vous pouvez le voir. Et ça, c'est hyper réputé au Japon. Alors moi, j'en ai pris un avec du sirop de chocolat par-dessus. Bon appétit. Des petites noisettes par-dessus. Ça, je sais pas ce que c'est. Je pense une espèce de crème fouettée. Forcément, c'est une sucrerie. Hein. Ça va plaire à tout le monde. Et en fait, la raison pour laquelle c'est hyper moelleux comme ça et très aéré, c'est parce qu'ils utilisent beaucoup d'œufs dans la préparation du pancake, plus que les Américains. Et c'est ça qui donne ce dessert vachement léger. Ça fait un moment que je voulais vous montrer ce dessert en vidéo, mais j'avais jamais l'occasion parce que en fait, ça coûte vachement cher pour ce que c'est. Là, pour ce pancake, j'en ai pour 1300 yens, donc presque 10 €, juste pour un dessert. Ça fait cher. Mais aujourd'hui, c'est la journée des plaisirs. On se refuse rien. 1400 yens, ça m'a coûté ce pancake au chocolat. Ça fait presque 10 €. Je vous l'ai dit, c'est très très cher. Donc il n'y a que dans une vidéo comme ça que j'aurais pu vous montrer ce dessert. En général, je recommande de tester les fluffy pancakes. C'est vraiment pas mal. Mais celui-là était pas forcément fou. C'était Happy Pancake, le nom du restaurant. J'en avais testé d'autres qui étaient un peu meilleurs. Mais voilà, au total pour la journée, j'en aurais eu pour 10 000 yens. Donc je vous mets le prix en euros juste ici. On n'est pas arrivé jusqu'aux 100 €. J'arrive pas à croire que j'ai eu du mal à dépenser les 100 €. Je voulais aller, pourtant, c'était mon but de dépenser 100 €, mais que voulez-vous, le Japon c'est juste pas cher. Et en plus, le cours du yen en ce moment est très avantageux pour la conversion en euros. Donc il faut prendre ça en compte aussi. Mais sinon, j'espère que vous aurez vu 2-3 trucs dans cette vidéo. Moi, j'ai adoré le bœuf wagyu et je me suis dit, pendant que je mangeais ce midi, j'ai vraiment de la chance de pouvoir faire ce genre de vidéo, de déguster dans des restaurants excellents comme ça. Et donc, je voulais vous remercier de regarder mes vidéos parce que c'est grâce à vous que je peux faire maintenant des vidéos avec un peu plus de budget et que je peux aller dans des restaurants plus haut de gamme, on va dire, et tester une multitude de plats que j'aurais pas forcément testé par moi-même. Donc merci de regarder mes vidéos, j'espère que vous les appréciez toujours autant. En tout cas, moi je vous dis à très vite pour la prochaine. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.